Mesdames et messieurs, voici les sommaires de votre journal. Vous suivrez dans ce journal la commémoration en RDC ce 17 janvier 2023 de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, héros national assassiné le 17 janvier 1961. La rédaction de Savance Ratra Plus vous propose un dossier complet de cette journée. Préoccupé par la réduction du train de vie des institutions à l'exécution du budget de 2023, le gouvernement de la RDC vient de réduire les salaires mensuels des anciens chefs d'État. Ils toucheront désormais 17 000 $ le mois, hormis d'autres avantages. Vous informer est notre devoir, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. La République démocratique du Congo commémore chaque 17 janvier la mort d'un de ses héros nationaux en la personne de Patrice Emery Lumumba, assassiné en 1961. Jennifer Balouti nous explique les grands moments de cet événement. De son vrai nom, Elias Okitasombo, Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo de 1960 à 1964, fut assassiné le 17 janvier 1961 à Elisabethville, actuel Katanga, avec deux de ses compagnons de lutte, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Il fut l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge. En 1960, 2 ans après le Ghana, le Congo accueille à son tour une conférence panafricaine. Confronté à la sécession du Katanga qui est soutenue par la Belgique, Lumumba dénonce le fédéralisme comme une manœuvre néocolonialiste. Les effets de son premier discours retransmis à la radio se font rapidement sentir dans la population congolaise et ses paroles sont prises comme anti-belges alors que les fonctionnaires belges restent présents à tous les échelons de l'administration congolaise. Il eut alors une formation d'élite congolaise afin de succéder aux colons dans l'armée et l'administration. Cette situation provoque dans quelques casernes un soulèvement qui touche aussi la population civile, surtout dans la capitale Léopoldville. Des officiers et des cadres furent chassés et même tués. Lumumba profite de l'occasion pour évincer les officiers belges et décrète l'africanisation de l'armée en doublant la solde des militaires. Il fut arrêté et transféré en cette date du 17 janvier 1961 avec 2 de ses partisans proches, Paulo Maurice et Okito Joseph, à bord d'un avion DC-4 à Elisabethville. Il fut livré aux autorités locales dont Moïse Tchombe, Godefroy Munongo, Évariste Kimba ainsi que les Belges Gat et Verscher. Ils y seront fusillés le soir même de leur arrivée. Patrice Emery Lumumba sera consacré en 1966 héros national par le président Mobutu Sese Seko et donnera son nom à l'ancien boulevard Léopold II, une des principales artères de la ville au sommet de laquelle il est érigé une énorme statue de Lumumba. En juin 2022, la dépouille de Patrice Emery Lumumba constituée uniquement d'une dent est remise par le premier ministre belge Alexander De Croo aux autorités de la République démocratique du Congo qui fut ensuite rapatrié au pays et présenté aux différents endroits importants de l'histoire de Lumumba avant d'être placé dans un mausolée construit à Kinshasa. Toujours dans ces chapitres, une messe a été dite aujourd'hui, le 17 janvier 2023, en mémoire de Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito et Maurice Mpolo à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Reportage de Karine Kabangou et Jean-Luc Etchibangu. 70 ans, jour pour jour, que Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito et Maurice Mpolo ont été assassinés à Elisabethville, l'actuel Katanga. À cette occasion, une messe a été organisée en leur mémoire en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Plusieurs personnalités politiques ont assisté à cette messe, notamment les membres de leur famille, amis et connaissances. Dans son message, l'abbé Camille Esika, orateur du jour et recteur de la cathédrale Notre-Dame, a encouragé les politiciens à suivre l'exemple de Lumumba qui s'est sacrifié pour sa nation. Il a dit, je cite,
Les politiciens doivent être celui qui travaille pour l'intérêt du peuple et non être un donateur de fonds. Il doit travailler pour le bien-être du peuple. Fin de citation. Merveille Ketikila, membre du collectif Eloko Mémoire et Héritage Lumumba, a dans son allocution rappelé que Lumumba avait accepté de sacrifier sa vie afin que ses frères vivent en paix. Il n'était pas facile de garder l'identité d'hommes et de femmes de dignité, se battant pour la liberté du Congo, d'hommes et de femmes de justice, se battant pour la dignité humaine et l'avenir radieux de notre pays. Il y a eu donc les uns et les autres. Il y a eu les uns qui perdaient cette identité de liberté, de justice et de dignité au fur et à mesure qu'ils accédaient au pouvoir. Et il y a eu les autres, dont Lumumba, Polo et Okito, qui, plus ils avaient le pouvoir, plus ils affirmaient cette identité. Ces contextes et réalités n'ont pas changé aujourd'hui. C'est pourquoi nous doit réellement nous inspirer. Après la messe, toutes les autorités présentes se sont dirigées au mausolée de Patrice Emery Lumumba pour le dépôt de gerbes de fleurs. À l'issue de la messe dite en mémoire de Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito et Maurice Polo, Cherubin Okende, ancien ministre des Voies et Communications, et Cicéron Owamba, président du collectif des jeunes protecteurs des idéaux de Lumumba, se sont exprimés au micro de Karine Kabangou et Jean-Luc Chibangou. Nous devons nous inscrire sur la page de la Nouvelle Espérance. Si nous voulons vraiment incarner l'esprit de Lumumba, son sang versé doit être un ferment qui nous amène à agir dans l'intérêt des Congolais. Nous devons refuser la balkanisation de notre pays, nous devons refuser la soumission du peuple congolais, nous devons refuser la misère de ce peuple pour que nous puissions écrire une nouvelle page de notre histoire, une histoire que Lumumba a voulu, une histoire glorieuse pour un grand peuple au cœur de l'Afrique. Nous sommes interpellés en voyant le martyre de Lumumba que nous devons ajuster nos positions politiques pour être réellement au service du peuple congolais jusqu'au sacrifice suprême. Et c'est cela, si nous ne vivons pas ce sacrifice de Lumumba, il sera inutile que nous nous réclamions lumumbistes quelque part. Tous ceux qui jouent pour la balkanisation de notre pays, la division de notre peuple, n'ont pas l'esprit de Lumumba. Si vous voulez vivre en lumumbiste, il ne faut pas chercher de l'argent. Un lumumbiste ne cherche pas de l'argent. Un lumumbiste sait que même après sa mort, que ceux qui restent puissent en bénéficier. C'est ça l'essentiel, c'est ça la leçon à retenir. Et vous savez, Lumumba mort est plus dangereux que Lumumba vivant. C'est-à-dire, la mort de Lumumba fait naître des milliers de lumumbistes. Et maintenant, c'est difficile de les maîtriser. Oui, nous avions eu à réclamer de la Belgique et ses alliés occidentaux les reliques de Patrice Emery Lumumba. On en a eu. Jusque-là, on n'a pas encore résolu à toute la question parce qu'il faut qu'on puisse dédommager la famille Lumumba, Polo Kito, le peuple congolais dans son ensemble. Et pourquoi pas l'Afrique tout entière. Parce que Patrice Emery Lumumba, lorsqu'il a réclamé l'indépendance avec ses compatriotes, il a dit, même dans son discours du 30 juin, que l'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Et d'après Lumumba, la vision de Lumumba, après l'indépendance du Congo, il faut qu'on puisse lutter, que tous les pays africains qui n'étaient pas indépendants à l'époque puissent en avoir. Autre chose à présent, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est dit préoccupé par la réduction du train de vie des institutions à l'exécution du budget de 2023. Devant la presse lundi 7 janvier dernier, le ministre des Finances Nicolas Kazadi s'est apaisanti sur les efforts qui sont fournis sur les lignes budgétaires concernant les anciens chefs d'État qui toucheront désormais 17 000 $, hormis d'autres avantages. Jocelyn Poyi pour les commentaires. D'après Nicolas Kazadi,
Tout ce qui est payé dans le cadre de l'honorariat des anciens chefs d'État a été revu dans le budget 2023. Tout a été réduit de manière drastique. Aujourd'hui, l'ancien président de la République, à l'instar de Joseph Kabila, va toucher 70% de ce que touche le président en fonction. Le salaire du président en fonction en montant brut est inférieur à ce que touchent les premiers ministres. On est dans l'ordre des 17 000 $. Et cela sans compter d'autres avantages en nature, notamment le droit à la sécurité, les droits à un véhicule et l'octroi des billets d'avion. Globalement, cela n'a plus rien à voir avec les 680 000 $ mensuels que l'ancienne loi accordait à l'ancien chef d'État. Signalons par ailleurs que dans la réduction du train de vie des institutions, le président de la République vient de réduire sensiblement la taille de son cabinet avec la suppression de plusieurs services. L'image de marque du ministère des Finances est bonne et très bonne d'ailleurs. Les propos sont du conseiller en communication du ministère des Finances, Anissé Yomboranyama, lors de sa prise de parole à la retraite stratégique du ministère des Finances tenue à Zongo le 13 janvier 2023. À en croire Anissé Yomboranyama, la communication de l'institution argentière de la République démocratique du Congo est bonne et très bonne, renchérit-il. On l'écoute dans cet extrait que nous propose C24+. Est-ce que l'image de marque du ministère des Finances est bonne? En tout cas, moi, je n'attends pas que quelqu'un réponde à ma place. Je dirais oui. Et c'est un grand oui parce que je peux énumérer un certain nombre de choses qui vont le prouver. C'est vrai qu'on parle souvent de déficiences communicationnelles sur le plan national, mais ce qui fait la force d'une règle, ce sont les exceptions. Et je dirais mieux qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Si ça ne va pas ailleurs, moi je me dis au ministère des Finances, l'image des marques est très bonne. Pourquoi? Je vais énumérer. Le ministre des Finances était primé comme le meilleur ministre du gouvernement Sama Lukonde. Nous avons reçu des trophées, le nombre je ne peux pas en compter ici. Parmi les 5 meilleurs ministres des Finances du continent africain, le ministre Kazali, primé par Financial Africa. Là, ce n'est même pas un journal congolais, mais c'est un journal spécialisé dans les questions des finances, basé au Bénin. Le croisement des avenues Gambela et Boussou Diano est rongé par un cratère effrayant, rendant ainsi la circulation impossible pour les passants. Suivez ce reportage de Karine Kabangou et Jean-Luc Chibangou. Nous sommes au croisement des avenues Boussou Diano et Gambela dans la commune de Kasavubu où un grand cratère a détruit une grande partie de la chaussée. Ces cratères s'est installé peu après les grosses pluies diluviennes récentes selon les commerçants et qui s'y trouvent. Témoins d'un accident qui a eu lieu hier dans la journée, l'un d'eux nous raconte. Libulu oyo eza libulu moko boye eza ya mwakala esalamaka mwa trop. Mbala liboso esalamaka OVD ayaka asalaka ndenge basalaka ndaka membalo osusu kaka na ba inondation ya ba mai kaka oyo salamaka biso totekaka awa tokompona te mbula moko makasi boyebeta ba libulu mbala moko esalami wana ya monene muta moto adindaki wana po azalaki pe mupaya koto na centre ville azo circuler kaka bon aibaki teke érosion moko boye za place wana nde adindaki wana. Un peu plus loin sur le même tronçon, une mare coule sur la route avec des excréments propageant des odeurs nauséabondes. Awa eloko esalamika libulu oyo mabulu ekomi kofungwa maloko asoki eloko nini libulu amunene efungwami awa na donc 3 mabulu mobimba o wana msusu ebuki makadamu kote kuna moko lisusu kuna libulu lisusu ya munene mai ezobima mai solwanie to comprendre te to teka na solo ba benga na batu mais mai oyo ewumeli batu baozinda na mai oyo solanye mai ekauka te ata mbula kaso ebetika mukie yango ebimi 3 jours 4 jours une semaine neti bo mbula ezate metala mai nde esali ba vert na ba nien eza so eyebo na ba nien tikali bo to comprendre te mboka ngo so ende nini ba konzi. Les passants et vendeurs qui fréquentent ces avenues espèrent que l'Office des voies et drainage ne les oubliera pas cette fois-ci et pourra avancer plus vite dans ses travaux.
26 ans après sa création, le service national, qui est une initiative du feu Mouzé Laurent Désiré Kabila, reste et demeure jusqu'aujourd'hui un héritage perpétré par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Karine Kabangou est sur les traces du service national. Le service national, un héritage légué au peuple congolais par le troisième président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila. Créé en 1997 dans le but de promouvoir une auto-prise en charge alimentaire, aujourd'hui, cette œuvre perpétrée 26 ans après, dans le même but que celui de son initiateur, retrouve ses lettres de noblesse grâce à la volonté politique du chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi. Le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national, nous fait un état de lieu de la progression du service. Ça fait 4 ans que je suis au niveau du service national. Les temps lesquels j'ai trouvé le service national et l'état actuel, c'est 1000 fois mieux. La première campagne agricole que nous avons organisée à Kanyama-Kasese, nous l'avons faite avec 2 vieux tracteurs. Au service national avant, les ingénieurs agronomes n'ont jamais travaillé avec un semoir. Ils n'ont jamais récolté avec une moissonneuse batteuse. Depuis la création. C'est vrai, peut-être, l'initiateur n'avait pas eu beaucoup de temps pour organiser, mais ce que je vous dis là est vrai. Le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le commandant suprême du service national, a décidé de remettre ce service sur le rail. Mais parce que lui, il a mis de moyens. Il a mis à nos dispositions les intrants dont on avait besoin. Le carburant, les pièces de rechange et tous les matériels, et même les frais de fonctionnement. Donc aujourd'hui, le service national, d'ici 2024, il sera x5 ce qu'il est aujourd'hui. Retenons que le service national, un grenier de la République, avec le déploiement de ses activités dans plusieurs sites, a produit plus de 600 tonnes de maïs l'année dernière à Kanyama-Kasese, dans le Haut-Lomami, et travaille pour en produire 10 000 dans les jours à venir. 24 heures après l'attentat à la bombe à la paroisse de la communauté des églises pentecôtistes du Congo, CEPAC à Kassindi, en territoire de Béni, le secteur opérationnel Sokola 1 passe en revue le bilan à la hausse avec 14 morts et 64 blessés. Le capitaine Anthony Moualouchaï, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, nous révèle du démantèlement parmi les blessés d'un kamikaze et signale tout de même que les enquêtes évoluent très bien. Propos recueillis par Karine Kabangou. Il y a des suspects qui ont été déjà interpellés et du côté bilan, il y a l'alourdissement du bilan. Nous avons aujourd'hui perdu 14 de nos compatriotes, c'est le bilan actualisé. Et aussi du côté des blessés, nous avons enregistré 63 blessés. C'est ça le bilan que nous détenons pour le moment. Nous demandons à notre population d'éviter les attroupements inutiles et suivre les mesures sécuritaires données par nos services de sécurité. C'est pourquoi le gouverneur de province, lieutenant-général Ndimakoba Constant, est arrivé aujourd'hui pour non seulement s'enquérir de la situation des victimes, mais aussi donner sa contribution financière tant morale aux familles victimes de cette situation macabre. Ensemble et réunis, nous serons plus forts. C'est pourquoi nous demandons à notre population à continuer à nous faire confiance et à être derrière les forces armées de la République démocratique du Congo en dénonçant les suspects qui continuent encore à errer dans notre cité. Nous demandons également à notre population de ne pas croire que la menace est terminée. La menace persiste. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une zone où nous faisons face à une guerre menée et entretenue par des mouvements terroristes. Un terroriste vivant constitue encore une menace. Ensemble, nous serons très forts. Après le ménage dans les cabinets du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, 50 personnes ont été nommées et d'autres connaissent une promotion. La rédaction de 74+ vous fait découvrir aujourd'hui Sylvain Mukenge-Chayi, le nouveau coordonnateur du secrétariat administratif du chef de l'État. Propos et commentaires, Jocelyn Mpoyi. Sylvain Mukenge-Chayi Kabongo, connu sous le nom de Topin Kabongo, fut vice-représentant du parti politique Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS au Canada.
Nommé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans son cabinet de travail au poste stratégique du secrétaire particulier depuis 2019, Sylvain Mokenge-Chai était chargé d'organiser l'agenda du président de la République jusqu'au samedi 14 janvier dernier, un rôle qu'il a joué durant 4 bonnes années. Signalons par ailleurs que dans les buts de restaurer son cabinet de travail, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a signé 4 ordonnances portant notamment la nomination de nouveaux membres de son équipe. Et ces ordonnances présidentielles ont été publiées les dimanches 15 janvier dernier sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Sensibiliser la population à mieux comprendre le bien fondé d'une mutuelle de santé, c'est l'objectif de la descente dans la province du Nord Kivu, territoire de Badolité, de Madame Nancy Nsiesi Boulela, déléguée de cette mutuelle. Signalons que l'Isungi SA est une entreprise d'accompagnement médical basée en RDC et souhaite s'étendre partout en territoire congolais. Elle œuvre dans la prise en charge santé par famille. Commentaire Jennifer Balouti. Elle souligne que la mutuelle de santé Lisungi est une structure d'accompagnement médical qui offre aux agents de l'État et à leurs familles une assurance des soins de santé à bas prix. Lisungi est une société d'accompagnement médical. Accompagnement médical, il y a couverture sanitaire. Oyo tokobenga typiquement mutuelle de santé. La mutuelle de santé la biso awa plus na visé tozo visé mingi ba fonctionnaire ya l'état ba agent ya l'état parce que binonde bozo sunga biso kati na mboka binonde bo simbi mboka. Alors toyebi que santé eza na problème makasi ba soin ya santé ezo coûter talo mingi yango biso lisungi tokanisi pe bino na lisungi na cotisation ya $10 na $10 ya cotisation vous avez droit ya soin. Il y a 6 membres de famille qui est papa, maman, il y a 4 enfants, il y a moins de 20. Après l'allocution de la pharmacienne Nancy Siensi, les agents présents à ces assises ont posé des questions l'un après l'autre sur le fonctionnement et les garanties offertes pour la mutuelle de santé Lisungi. La déléguée Nancy Siensi a répondu valablement à toutes les préoccupations soulevées par ces agents et a clôturé en les remerciant de leur présence et de leur adhésion prochaine à Lisungi. En sport, les sélectionnaires des Léopards de la RDC Otis Ngoma veut faire mieux que son match précédent pour ne pas rentrer dans les calculs. Commentaire Jennifer Balouti. Les Léopards A de la RDC affronteront ce mercredi 18 janvier 2023 les éléphants de la Côte d'Ivoire pour la 2e journée du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. Avant ce match décisif, Otis Ngoma, sélectionneur des Léopards, a dit face à la presse que la défaite est interdite pour les Fauves en vue de maximiser leurs chances de qualification pour la suite de la compétition. Les joueurs sont déterminés et lors des dernières séances d'entraînement, quelques erreurs décelées à la première rencontre ont été corrigées et la victoire de demain déterminera la suite des Léopards dans cette compétition. Notons que la RDC avait lors de son premier match concédé un nul de 0 but partout face à l'Ouganda. La Côte d'Ivoire, par contre, avait perdu devant les Lions de la Teranga du Sénégal. Chan Algérie 2022, le prix mes frais d'hébergement des Léopards A avait déjà été décaissé et logé à la Rabank. La précision est du ministre des Finances Nicolas Kazadi à travers un communiqué de presse qui date du 14 janvier 2023. Nicolas Kazadi invite les intéressés d'entrer en contact avec la Rabank pour encaisser leurs primes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction C24+. Vous suivrez l'invité du journal juste après.